Questions-réponses sur les bonnes manières. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, pas de leçon d'étiquette spécifique, plutôt une série de questions-réponses que vous m'avez soumises. Commençons par la première. Pourquoi est-ce que je ne donne pas la marque ou la référence de mes vêtements? Bien. Alors, d'une part, pour plusieurs raisons. D'une part, je ne tiens pas un blog de mode. Voilà, je n'ai rien contre les blogs de mode, très bien, mais tout simplement, je ne suis pas dans... Même si je parle d'élégance vestimentaire, je n'ai pas un blog exclusivement consacré à la mode. Bon. Voilà, mais on va dire que ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que la majorité de mes vêtements sont vieux, tout simplement. Enfin, sont vieux. Ils sont de bonne qualité, mais ils n'ont pas une ou deux saisons. Ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. J'ai même certains hauts que j'ai portés devant vous face à la caméra que j'avais au lycée, à l'âge de 16 ans. J'en ai 32 aujourd'hui, donc vous faites le calcul. Bon, donc tout simplement, je peux dire que j'ai peu de vêtements dans ma garde-robe. Si, à vrai dire, au bout d'un moment, enfin, avec le cumul des années, il y en a. Mais j'achète très peu. Voilà, j'achète très peu et donc les vêtements que j'ai ne sont plus accessibles à présent dans le commerce, pour la très grande majorité d'entre eux. Enfin, autre chose aussi, j'achète souvent parmi le peu que j'achète, je peux acheter des vêtements d'occasion. Et il arrive qu'il n'y ait pas l'étiquette, tout simplement. Ou que ce soit, je dis pas délavé, parce que, non, mais seulement qu'elle était coupée, peut-être qu'elle grattait, bon, je sais pas. Ou que ce soit des vêtements peut-être qui étaient griffés, et à ce moment-là, donc les étiquettes ont été coupées justement à la revente. Bon, j'en sais rien. Toujours est-il que un vêtement doit se suffire, comme vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, par sa coupe, sa couleur et sa matière. Ce n'est pas le logo du vêtement qui va déterminer s'il est élégant ou pas, s'il vous convient ou pas, non. Donc, tout simplement, c'est pour ça que je ne cite pas les références des vêtements. Mais quand vous les demandez et que je connais la référence, je vous l'écris toujours par mail ou... voilà. Bien, troisième question. Quel est le budget qu'il faut sortir pour offrir des fleurs à sa fiancée? Bon, alors, tout au long des fiançailles, libre à vous. Là, je vais répondre uniquement dans le contexte des fiançailles, pour la réception des fiançailles. La réception des fiançailles se tient, est organisée, et elle se tient chez les parents de la fiancée. À ce moment-là, le fiancé offre un bouquet de fleurs à sa future belle-mère, un bouquet de fleurs blanches. Idéalement, il le fait envoyer la veille ou le matin de la réception. Alors, actuellement en France, dans les années 2010, comptez 25-30 €. C'est quand même le minimum. Bon. Oh, vous pouvez aller monter bien plus haut, mais parlons de monsieur tout le monde avec un budget... D'ailleurs, attendez, parce que j'ai pas fini de l'énumération de ce qu'il faut acheter. Elle va vous coûter cher, messieurs, cette journée. Je plaisante. Donc, un bouquet pour belle-maman. Future belle-maman. Un bouquet pour votre fiancé aussi. Comptons aussi 25-30 €. Alors, dans la subtilité, on va dire que le bouquet pour la future belle-mère doit être plus beau que celui pour sa fille. Mais bon, bon, vous savez, les fleurs, de toute façon, c'est beau. Et les fleuristes savent arranger des compositions magnifiques, donc on va pas jouer à ça. En tout cas, autre dépense à ajouter. Ce serait bon pour cette première rencontre des beaux-parents, enfin, peut-être pas première rencontre, mais en tout cas, on marque les fiançailles, ce serait bon d'arriver avec une bouteille de vin. Bouteille de vin rouge. Vous pouvez amener une bouteille de vin blanc si vous venez d'une région où le vin blanc en question est connu, célèbre, enfin, bien sûr, ou si vous venez d'une famille de vignerons, évidemment. Mais si ce n'est pas le cas, venez avec une bouteille de vin rouge. On compte 10-20 €. Alors, je sais très bien, je le sais, qu'il y a de très bons vins en France en dessous de 10 €. D'accord, vraiment, je le sais. Mais là, on va, pour l'occasion, monter d'un degré. Donc, faites au moins, voilà, dans 10-20 €. Ne venez pas avec du champagne. Ne venez pas. Pourquoi? Alors, si on va... Le champagne, c'est pour célébrer. Évidemment, c'est pour célébrer. Mais le champagne est également associé à ce côté victoire. Et étant donné que la bouteille de vin, offerte par le fiancé, est destinée à son futur beau-père, donc on va célébrer les fiançailles, oui, mais c'est une victoire de « Ah, j'ai réussi à mettre la main sur votre fille ». Alors oui, c'est une victoire, jeune homme, bien sûr. Mais c'est peut-être pas idéal de frapper le père avec cette victoire. Voilà, je vous ai piqué votre fille. On est dans la subtilité, j'en conviens tout à fait. Mais limitez-vous au vin rouge. Pour ce qui est du champagne, par contre, vos parents, les parents du jeune homme peuvent arriver et offrir une bouteille de champagne
aux parents de la fiancée. Et là, tout est très bien, on est dans la célébration, il n'y a aucun faux pas derrière tout ça. Bon voilà, on est dans la subtilité, d'accord, vraiment dans la subtilité, mais je souhaitais répondre à la question jusqu'au bout. Ok, quatrième et dernière question. Faut-il applaudir si on désapprouve? Alors, c'est moins le cas au théâtre et à l'opéra ou lors d'un spectacle, d'un gala de danse, bon, parce qu'il y a quand même toujours quelque chose de positif, voilà. C'est davantage le cas lors de conférences, lors de discours, lors de présentations, voilà, dans un cadre peut-être pas professionnel, mais en tout cas institutionnel. Bon, à ce moment-là, alors l'exemple que je vous présente, dans le 5e tome de la saga Harry Potter. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Si vous regardez le film, vous allez voir, dans la première demi-heure, lors de l'accueil des élèves à Poudlard, Dumbledore fait son discours, les élèves écoutent bien sagement, les professeurs aussi, bon. Et tout d'un coup, le nouveau professeur interrompt cela. Alors, je ne sais plus si dans la traduction française, ce nouveau professeur, enfin, on le traduit par ombrage, en tout cas c'est la petite femme tout le temps habillée en rose, qui aime beaucoup les chats. Elle a été mandatée par le ministère pour superviser ce qui se passe à Poudlard. Bon. Et ce qu'elle dit, donc, Dumbledore, on le voit bien, n'approuve pas. Donc ce n'est pas le seul, beaucoup de personnes dans la salle, professeurs et élèves, n'approuvent pas non plus ce qu'elle dit. Que se passe-t-il? Dumbledore rompt le silence en applaudissant. C'est un applaudissement assez sec, sans grand enthousiasme, mais tout de même. Bon, je ne vais pas baser toute l'éducation des bonnes manières sur ce que fait Dumbledore dans la saga Harry Potter. Pas du tout, non. Il y a aussi d'autres manuels de savoir-vivre qui posent cette question. Bon, toujours est-il que, en applaudissant ainsi, Dumbledore souligne et approuve l'autorité, enfin reconnaît l'autorité du ministère, voilà, reconnaît l'autorité, et il souhaite que ses élèves aussi reconnaissent cette autorité, mais ça ne veut pas dire qu'il approuve la personne. Voilà. Donc dans le cadre institutionnel, oui, jusqu'à un certain point, il convient d'applaudir, même lorsqu'on désapprouve. Heureusement, avec le langage du corps, enfin heureusement, le langage du corps parle de lui-même, révèle beaucoup de choses, donc un applaudissement petit, sec, signifie votre arrière-pensée, sans que vous ayez besoin d'utiliser de mots. Voilà, bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le protocole, l'étiquette, le savoir-vivre, je vous renvoie au site Apprendre les bonnes manières. Vous pouvez y télécharger le guide des mondanités. 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Si vous souhaitez poser votre question, également pour une prochaine vidéo questions-réponses, posez-les en dessous, voilà, en dessous soit de l'article, soit justement sur cette page YouTube dans les commentaires, et je tâcherai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Bien, on se retrouve prochainement sur cette même chaîne, et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.